Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, concernant les flammes jumelles et qui sera pour le coup la fin du parcours pour le runner qui m'a été demandé plusieurs fois là, ces derniers jours. Donc je m'y suis collée afin de pouvoir vous apporter des réponses. Donc avant de commencer, je vous mettrai les informations sur le lien de réservation si vous souhaitez réserver une consultation, que ce soit de médiumnité, de voyance, de lecture d'oracle ou même d'un suivi de flammes jumelles. N'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos. Il y aura également mon adresse mail et la page Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre si vous avez envie. Et vous retrouverez également le lien pour vous procurer le livre, donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, donc mon livre concernant mon parcours, les confessions que je peux vous faire dedans. Donc il y a un podcast, il y a un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Allez, donc c'est parti, on y va. Donc pour commencer, voilà, on refait un petit récap du parcours flamme jumelle. Vous savez que le parcours flamme jumelle est une expérience qui est très intense, qui est transformatrice, qui est marquée par beaucoup de séparations, de retrouvailles, de pleurs, de chagrins, de douleurs, de trahison, d'humiliation, etc. etc. Mais c'est aussi ce qui va faire que vous allez pouvoir atteindre la réunion. Finalement, parce que vous allez pouvoir travailler l'un et l'autre pendant les phases de séparation et pendant les phases de retrouvailles également, puisque vous, les chasers, vous allez semer des petites graines d'amour au cours de ce parcours et le runner va finalement s'en rappeler au moment de la grande séparation. Donc dans un premier temps, on va essayer de comprendre le rôle du runner. Donc dans le contexte des flammes jumelles, le runner est souvent celui qui ressent le besoin de s'éloigner de la connexion et de s'éloigner de la connexion intense et émotionnelle du lien, donc de l'amour finalement qu'il ressent pour l'autre, comme il le contrôle pas forcément et que le runner est parfois très contrôlant, il est obligé de partir, de s'éloigner un peu. Donc les fuites peuvent être motivées par la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. etc., etc. Le doute de soi, puisque le runner, bien que certains runners peuvent montrer une grande confiance en eux, la plupart, ils n'ont pas du tout confiance en eux. Donc, il peut avoir le doute de ne pas être à la hauteur également. Et il y a aussi un besoin de se concentrer sur sa propre croissance personnelle. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir travailler l'un et l'autre vos blessures chacun de votre côté. Mais c'est aussi pendant ces phases de séparation que le runner va ressentir donc le manque, l'intensité du lien, l'intensité des sentiments, etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver et pouvoir vous réunir. Donc les signes de la fin du parcours pour le runner, donc je précise que je ne suis pas du tout, mais pas du tout à ce cap-là, je ne sais même pas où j'en suis, mais voilà, ce sont quand même des signes que j'ai pu voir, que certains chasers que j'ai pu avoir en consultation m'ont décrit et des runners également ont pu me décrire. Donc j'ai vu que j'avais plusieurs messages me disant oui mais ton runner n'est pas revenu, comment tu sais? Tout simplement parce que j'aide des runners et des chasers à traverser leur parcours, donc je peux avoir des petits signes. Donc effectivement, pour le runner, la fin du parcours est une période de transformation et d'éveil. Donc il y a plusieurs signes qui va vous indiquer que le runner est prêt à revenir et embrasser la connexion avec sa flamme jumelle, à accepter ce lien, à accepter beaucoup de choses et pouvoir aller dans la réunion finalement. Donc la première, c'est tout simplement la clarté émotionnelle. Le runner commence à comprendre ses émotions et les raisons derrière ses actions de fuite. Donc il va comprendre pourquoi il vous a fui, pourquoi il a pu vous trahir, pourquoi il a pu vous mentir. Il va comprendre finalement que c'est tout simplement l'intensité du lien qui a fait que il a pris peur et il a eu peur que vous le quittiez, mais il a eu peur de souffrir, il a eu peur de ne pas être à la hauteur, il a eu peur de beaucoup de choses, le runner, pendant le parcours. Il ne faut pas penser que le runner n'a peur de rien, parce que ce n'est pas vrai. En deuxième temps, on a l'acceptation de soi. Donc, il ou elle va atteindre un niveau d'acceptation personnelle
et de se sentir à l'aise avec qui il est ou qui elle est vraiment. Donc il ne se cachera plus derrière des masques, il ne mentira plus, il ne montrera plus quelqu'un qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas. Il ne s'adaptera plus non plus au comportement des autres. Il vous montrera finalement sa vraie personnalité, la vraie personne qu'il est. Donc pour certains chasers, vous pourriez découvrir un runner qui sera ultra romantique, ultra attentionné, très gentil, bienveillant, protecteur ou protectrice, alors que tout le long du parcours, il vous a ou elle vous aura montré une toute autre facette de sa personnalité qui restera. Je ne vais pas vous dire que cette facette un peu sombre partira, elle restera, ça fait partie de lui ou ça fait partie d'elle, mais elle sera beaucoup, mais alors beaucoup moins intense et beaucoup moins violente et beaucoup moins douloureuse pour vous, j'ai envie de vous dire. De toute façon, une fois qu'il y a la réunion, le parcours n'est pas fini, hein. Le travail continue, mais le travail continue ensemble. Le troisième, nous avons le désir de réunion. Donc le runner ressent un désir sincère de se reconnecter à sa flamme jumelle et de travailler ensemble sur la relation. Donc voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. C'est qu'une fois que le runner a cette phase de réveil, il va avoir ou elle va avoir envie de se reconnecter avec sa flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui va revenir avec une conversation sincère, honnête, franche, sans passer par quatre chemins, sans mensonge, sans avoir de méchanceté dans ses paroles. Moi, je sais que mon runner n'est pas du tout à ce cap-là, puisqu'on a eu une conversation il y a quelques jours et il me dit clairement, mais je me vois pas me mettre avec quelqu'un qui a fait des choses avec quelqu'un d'autre. Ben oui, mais bon. De ton côté, t'as pas fait mieux, quoi, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, j'ai coupé court à la conversation parce que voilà, j'ai senti qu'il n'était pas prêt et je n'avais pas envie de perdre de temps à une conversation inutile et qui n'était pas franche ni honnête. Donc voilà, on a le désir de la réunion. Donc le runner est prêt à s'investir, est prêt à s'engager. Alors, je ne voulais pas vous dire qu'il va revenir tout feu, tout flamme et d'un coup d'un seul, vous déclarer tout son amour et faire des projets dès le lendemain. Non, ça va prendre quelques jours, quelques semaines, mais on ne sera plus sur des mois ou sur des années. On sera vraiment sur une petite période où là, on va avoir envie de se projeter, avoir des enfants, se marier, vivre ensemble, etc. etc. On a en quatrième la réflexion intérieure. Le runner aura fait un gros travail sur lui-même et se sera remis en question. Il va faire un travail intérieur significatif et vous allez vous en rendre compte, vous allez voir que tout ce que vous avez pu voir auparavant, c'était vraiment la version blessée de lui ou d'elle. Donc vous allez pouvoir aller vers une meilleure compréhension. En tout cas, lui il ira vers une meilleure compréhension de l'importance de la connexion, de l'importance du lien. Il ou elle comprendra que le lien est bel et bien là et qu'il ou elle ne pourra jamais vous oublier et ne jamais couper le lien. Il va comprendre finalement, ou elle va comprendre que c'est vous et personne d'autre. Donc il comprendra finalement que même s'il avait d'autres personnes, d'autres rencontres, ça ne changerait rien parce qu'il n'y aurait pas du tout la même intensité, la même connexion, la même vibration entre vous et cette personne. Donc, il aura fait les choix. À ce moment-là, le runner aura fait des choix. Il aura fait du tri dans sa vie, dans ses amis, dans sa famille. Il aura, par exemple, arrêté des choses... je ne sais pas, on peut parler d'un travail qui ne lui plaisait plus et dans lequel il n'évoluait plus, par exemple. Donc, il pourra arrêter pour partir sur autre chose. Et généralement, c'est ce qui se passe. On part sur totalement autre chose. On pourrait avoir un runner qui va arrêter des activités en plus qu'il faisait au travail. Par exemple, j'ai des runners qui ont leur travail, mais qui derrière sont aussi pompiers volontaires, chanteurs, comédiens, ou, je ne sais pas, je vous dis des bêtises, mais il ou elle pourrait arrêter des activités dans lesquelles il n'évolue plus. Parce que ça ne lui correspondra plus et parce qu'il n'aura plus envie de stagner. En fait, il aura vraiment envie d'avancer. Donc, il pourra également couper avec des amitiés, la famille, des choses qui ne lui correspondent plus parce qu'au niveau vibratoire, il sera pas loin de la même vibration que vous. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment des personnes
qui sautent dans l'entourage de votre runner au moment de son réveil. Le 5e point, on a une communication ouverte. Le runner est prêt à engager une communication ouverte et honnête avec le chaser. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on n'est plus sur un runner qui va passer par 4 chemins ou qui va avoir des paroles blessantes. Non, on va avoir vraiment un runner qui, pour le coup, va se mettre à nu, sentimentalement, émotionnellement, je parle, pour être authentique. On va vraiment avoir un runner qui sera authentique. On ne sera plus sur quelqu'un qui sera dans le contrôle finalement. Donc il y a quand même des signes qui ne trompent pas. On a des runners qui vont avoir un réveil et puis finalement qui vont repartir, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, hein, c'est juste que le runner est réveillé mais d'un seul œil. Donc il doit faire un petit demi-tour il doit ralentir un petit peu pour dire de finir le travail qu'il ou elle a commencé pour pouvoir revenir définitivement. Donc si votre runner revient à la communication après des mois et des mois de silence et que finalement il repart ou vous sort une petite phrase blessante ou quoi, en tout cas pour vous blesser, c'est qu'il n'est pas encore prêt ou qu'il n'a pas encore fini la totalité du travail. Mais c'est pas forcément parce que il va repartir ou quoi. Il repartira, mais peut-être pas forcément pendant des mois et des mois. Hein. Donc le runner peut avoir besoin de temps également pour accepter le lien, même s'il est réveillé. Alors, il va être réveillé, mais on peut avoir des runners qui vont avoir l'éveil, mais après, on a le travail de l'acceptation de ce réveil. Donc, ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais finalement, à partir du moment où ils ont un éveil, déjà, où ils commencent à avoir un éveil, on n'est plus sur des liens qui vont durer des années. On est plutôt sur quelques mois. Donc voilà, donc pour la réunion finalement, donc le runner lorsqu'il atteint la fin de son parcours, on est sur un chemin vers la réunion qui commence à arriver. On n'est plus du tout sur une relation qui va être sur des années, comme je vous disais juste avant. Donc il est important pour les deux partenaires de s'engager dans une communication empathique et de travailler ensemble pour surmonter les blessures du passé. Donc comme je vous disais juste au début, une fois qu'on arrive à la réunion, le travail n'est pas fini. De toute façon, dans les flammes jumelles, le travail ne se termine presque jamais, j'ai envie de vous dire, ou vraiment en fin de vie, quoi. Mais je pense que le travail ne se termine jamais parce qu'il y a toujours des petites choses à travailler pour stabiliser, pour se remettre à niveau de l'autre. Il y en aura peut-être un qui sera toujours plus rapide que l'autre. Donc, on a toujours la patience, la compréhension. L'amour inconditionnel qui sont essentiels pour solidifier ce parcours sacré, cette union sacrée. Donc on peut se dire qu'on a quand même la chance d'avoir connu ce lien. Donc c'est vrai qu'il y a des chaînes qui parlent de la réunion en disant que la réunion n'est pas forcément obligée. Moi j'ai envie de vous dire que si, la réunion se fait, mais elle peut effectivement se faire dans la 3D ou dans la 5D. Donc c'est pas forcément physique. Je ne sais pas si pour mon cas, je ne pense pas encore être passée par là. Je ne sais pas si elle sera physique ou pas, ou spirituelle, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je le vis plutôt très bien. Alors, donc la conclusion, donc dans le parcours des flammes jumelles, vous savez que déjà c'est un parcours qui est unique, que chacun a une flamme jumelle, que le runner a un seul chaser et les chasers un seul runner. Donc il n'est pas possible d'avoir plusieurs flammes jumelles dans un seul couple. Et à la fin du parcours pour le runner, finalement quand la fin du parcours du runner arrive, ça marque finalement le nouveau chapitre du plein potentiel et de croissance finalement de ce lien. Donc de cet amour. Donc on est vraiment dans le voyage de la réunion avec conscience et amour. On est conscient des flammes jumelles et on sait que finalement le travail continue, mais on va plutôt vers une union, une réunion, voire une fusion qui sera donc harmonieuse et épanouissante. On ne sera plus du tout dans les versions chaotiques de ce lien puisque tout aura été purifié. Les blessures, les égos auront été travaillés et chacun retrouvera finalement une grande confiance en lui ou en elle et pourra avancer donc sur le chemin.
j'ai souvent une question qui me revient si, par exemple, pendant la phase de la grande séparation, est-ce que je peux écrire au runner? Non. Évitez d'écrire au runner pendant cette phase, tout simplement. De toute façon, en général, quand vous arrivez dans la phase de la grande séparation, vous vous en fichez un petit peu de ce que le runner peut faire ou peut dire, ou avec qui il est ou pas, vous en fichez. Mais pour ceux ou celles qui se posent la question de savoir si oui ou non vous devez écrire, moi je le déconseille. Après, écoutez votre cœur, comme je dis toujours, écoutez votre cœur. Mais moi je le déconseille tout simplement parce que si vous écrivez au runner, il est possible que vous le ralentissez finalement dans son travail. Donc vous pourriez... comment je veux dire ça? Retarder la phase de réunion. Alors, je ne parle pas de retarder de plusieurs années, mais de quelques jours ou quelques semaines, même si ce n'est pas forcément long à ce moment-là, mais bon, voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide ou pas. En tout cas, si ça vous a parlé ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite donc, des podcasts et des guidances pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.